Et coucou, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. On se retrouve dans l'atelier des bobines. Je profite de mon temps entre midi et deux pour filmer une petite vidéo. Et je pense que vous l'aurez vu dans le titre, bilan couture. Il n'y a pas que des pépites. Ah bah non. Ah bah, l'idée véritablement de ces vidéos, c'est aussi de vous partager mes fails. Les choses que j'ai cousues et qui n'ont pas forcément été une grande réussite. Alors pas, et je tiens spoiler alerte, je ne remets pas du tout en cause les patrons, puisque vous allez voir que c'est des patrons que j'ai déjà cousus. Il y en a qu'un où j'ai pas compris. Ah bah il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de... Est-ce que... Non, ça ne... Voilà. Hein? Comment dire? Ah bah oui. Ah non, mais on ne peut pas tout réussir. Non, mais parce que on ne montre dans les vidéos YouTube ou sur Instagram que ce qu'on a envie de montrer. Et moi, j'ai des idées que j'allais aussi vous montrer mes perles. Des trucs, vraiment, oui, bah t'aurais mieux fait de t'abstenir, hein, franchement, ce jour-là. Coudre était peut-être pas la grande idée que tu as eue. L'idée de cette vidéo, et je pense que je vous l'annonce relativement rapidement, ce n'est que de la lingerie. Comme ça, celle que ça n'intéresse pas, vous pouvez, j'ai envie de dire, zapper, changer de chaîne. Donc, on va commencer par deux modèles que je ne vous ai pas présentés de Charlotte Jobert. Alors, vous le savez, j'ai des marques chouchou dans la lingerie, alors notamment Fit You, Exclusive Lingerie Studio, avec le livre de Milena et Charlotte Jobert. C'est pour moi véritablement, pour l'instant, les patrons que j'ai explorés. J'ai exploré une autre marque, on y vient après. Alors, concernant les patrons de Charlotte Jobert. Alors, je sais que vous êtes extrêmement nombreuses à me poser beaucoup de questions concernant quel est mon conseil par rapport au premier patron, qu'est-ce qu'il faut coudre. C'est compliqué de vous donner notamment un avis sur quel patron coudre, dans le sens où ça va vraiment dépendre de vos envies. Parce qu'il y en a pour qui, par exemple, les soutiens-gorge, c'est véritablement avec armature. Il n'y a pas d'autre choix. Donc forcément, les modèles, il y a des modèles où moi je vais vous dire, bah coup ça, mais ça va pas correspondre. Vraiment, je pense qu'il faut que vous exploriez. En tout cas, moi c'est comme ça que je fonctionne, et c'est pas un conseil de grande pro de la couture lingerie, non, mais c'est un conseil que je vous donne. En tout cas, moi c'est comme ça que je fais. J'explore les modèles. Alors effectivement, hein, je vous dis pas d'acheter tous les patrons de soutien-gorge ou de culottes qui existent, mais chacune a son modèle, chacune a, bah tiens, moi celui-ci me convient très bien, celui-ci me convient moins, et je vais vous dire pourquoi moi ils me conviennent, que je les aime, mais qui me conviennent moins par rapport à ma morphologie, par rapport à ma poitrine, par rapport à mes envies. Et évidemment que un modèle ne peut pas plaire à tout le monde, que oui, bah voilà, ça bug. Je vais pas y arriver. On n'attend pas la même chose d'un modèle. Voilà, bref, j'ai fait court parce que j'allais pas la réussir à la sortir cette phrase. Donc, concernant le premier modèle de Charlotte Jobert, évidemment, je vous mets des photos portées. C'est celui-ci que j'ai recousu. J'avais déjà fait une toile du Tipa. Donc c'est le modèle Tipa. Je l'ai fait en version brassière, il n'y a pas d'attache dans le dos. J'ai utilisé un mou de matière qu'on avait acheté avec Anaïs il y a hyper longtemps. Il y a genre 6-7 mois. On s'était offert chacune un mou de matière. Donc c'est ce bleu vert canard. Et j'ai mis des bretelles. Alors c'est pas des bretelles, c'est de l'élastique qui vaut pas du tout pour ça, mais qui pour le coup fonctionne très bien. Qui sont vert haut, je pense que vous le voyez. Alors ce modèle, véritablement, je crois pas qu'il y ait de grande technicité, dans le sens où ça demande pas d'avoir une grande connaissance en lingerie, puisque on est sur une, entre guillemets, brassière. Vous avez donc une pièce devant, vous avez les côtés, voilà, et vous avez, je dirais que la seule petite technique
et encore c'est pas vraiment de la technique, où il faut être très minutieuse, c'est qu'en fait on a des morceaux de dentelle qu'il faut assembler comme il faut, parce que le premier j'avais tout foiré, il avait fallu que je refasse parce que j'avais pas assemblé ma dentelle comme il faut, mais c'est là où c'est un peu, faut vraiment prendre son temps pour bien assembler sa dentelle. Et puis je pense que vous le verrez, il y a des arrondis ici. Et donc, il faut assembler endroit contre endroit, en fait, de cette façon, sa dentelle et sa partie basse qui est doublée. Et voilà, il n'y a pas véritablement de grande technique ou de grande connaissance. Le cahier technique est très bien fait. Moi, c'est un cahier technique qui me convient. Certains vont dire, ah oui, moi j'ai plus de mal à comprendre et tout. C'est une question de visualisation. C'est vrai que moi, j'avoue, j'aime beaucoup. Et je trouve, et ça c'est valable pour toutes les marques, que dans les cahiers techniques de lingerie sont très complets. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pages et il y a beaucoup d'informations. Donc voilà, celui-ci c'est un modèle que j'adore. C'était pas une toile, mais j'ai suffisamment de matière pour en refaire. La seule chose, c'est que je vais le refaire une taille en dessous, parce que voilà, je pense que je me sentirais mieux une taille en dessous. Il me va très bien, je l'aime beaucoup. Donc celui-ci, je l'adore. Évidemment qu'il va y en avoir d'autres. En plus, j'ai eu le magnifique coffret Bordeaux qui m'a été offert par Zia pour Noël. Autant dire que celui-ci, je vais le coudre là, dans les prochaines semaines. Et je l'adore. Alors, est-ce que je vous avais montré celui-ci? Je ne me souviens pas, mais on fait une petite rétrospective. Toujours chez Charlotte Jobert, j'ai cousu le fougue en version... Oui, si, je pense que je vous l'avais montré avec un kit de chez Fitiyou. Alors, le fougue, comment dire, vous le savez, c'est un énorme coup de cœur. Celui-ci, c'est un patron chouchou. C'est vraiment celui où je ne me pose pas de questions. La taille me va parfaitement, le modèle me va parfaitement. Oui, on est sur un bandeau, mais moi, j'ai du maintien. Alors, la question du maintien, ça, c'est important parce que c'est quelque chose où on en discute souvent avec les Yeta, parce que c'est, voilà, on coud toute de la lingerie aujourd'hui, donc c'est un sujet qu'on aborde régulièrement avec les Yeta. On n'a pas du tout la même conception, et ça c'est propre à chacun, du maintien. Je m'explique. Alors là, je vais pas vous faire un cours sur le maintien parce que je pense que je vais vous saouler. Par exemple, moi, certaines dans mes vidéos, sous mes vidéos ou dans mes posts Instagram ou en privé, m'ont posé la question en me disant oui, mais on sait que tu t'es fait opérer de la poitrine puisque j'ai fait ce qu'on appelle une réduction mammaire, puisque j'avais eu ce qu'on appelle un dérèglement hormonal j'avais une hypertrophie mammaire. Bref, on s'en fout, bien ça vous fait. Donc moi, ma poitrine, je n'ai pas besoin de maintien dans le sens, et je tiens à préciser deux choses parce que c'est important et je pense que j'ai pas toujours été claire dans mes vidéos là-dessus. Je n'ai pas spécialement besoin de maintien dans le sens où ma poitrine ne tombe pas. Elle a quand même un effet de gravité, j'ai pas les seins à la Jean-Paul Gaultier qui pointent vers le haut, on doit être bien d'accord. Non, mais je n'ai pas de poitrine, malgré que j'ai allaité par exemple Grégoire, je n'ai pas, alors j'aime pas cette expression, mais j'ai pas les seins tombants. Voilà. Par contre, j'ai besoin de maintien parce que j'ai du poids. Je reste quand même une forte poitrine puisque je suis un bonnet plutôt E. Donc forcément, il y a quand même à un moment donné le poids. Hein. Enfin, je veux dire, ça, il faut le porter. Donc moi, j'ai besoin de maintien du poids de ma poitrine. J'ai pas besoin de maintien dans le sens de la remontée. Et ça, c'est important parce que certaines me disent, oui, mais moi, par exemple, j'ai les seins qui tombent. Est-ce que c'est adapté à ma morphologie ? Je peux pas répondre à cette question et j'en suis désolée. C'est pas que je veux pas. Je pense que véritablement, il est préférable que vous posiez la question aux créatrices des patrons que vous avez envie de coudre plutôt qu'à moi. Parce que je peux répondre à la question du poids et par exemple le fougue, pour moi, remplit clairement cet office parce que il me tient le poids de ma poitrine et je n'ai pas à supporter toute la journée ce poids qui vous fait un peu vous pencher en avant. Non, je respire.
il me tient ma poitrine, j'ai pas le sentiment de poids sur les épaules, c'est voilà, c'est mon patron, c'est un patron chouchou, véritablement. Je sais que je peux le coudre dans n'importe quelle matière, ça match. Je suis assez fière de l'intérieur de mon soutif qui est aussi beau dehors que dedans. Aujourd'hui, si j'ai envie de coudre un patron sans trop me poser de questions, en me disant tiens, j'ai envie de me faire un soutif, hop, je sors mon fougue et c'est bon quoi. Et celui-ci, pour moi, si vous avez envie de vous lancer et comment dire, ouais, si vous avez envie de vous lancer, c'est pas que je vous conseille celui-ci, mais il y a quand même de grandes chances que ça matche. Après, je sais que ça ne matche pas pour tout le monde. Si tu passes par là. Voilà. Mais moi, le cahier technique pour moi a été très clair, malgré que j'ai un problème de représentation de la 3D. Ah oui, alors j'y suis pas arrivée du premier coup. Le montage en fourreau sur le côté, je n'y suis pas arrivée du premier coup. Par contre, j'y suis arrivée. Et ça m'a demandé une réflexion, de tester. Alors, ce qui est très... ce que j'ai appris à faire et que je ne faisais pas avant la lingerie, on peut le dire, je ne bâtissais pas. Je ne faisais jamais de bâtis, ça me gonfle. C'est une perte de temps. Alors que là, dans la plupart des cahiers techniques, et particulièrement chez Charlotte Jobert, on vous dit, faut bâtir. Bon. Et je fais comme on me dit, puisque je ne suis pas créatrice de patron de couture de lingerie, donc quelque part j'ai envie de dire, je vais faire ce qu'elle dit, hein, parce qu'elle sait, et tout d'un coup ça marche beaucoup mieux. Donc moi je bâtis à la main, façon à la One Again, hein. Ah bah oui, alors je le fais pas forcément à la machine. Si j'ai besoin, par exemple le montage, le premier je l'ai fait à la main pour être sûre de comprendre. J'ai fait quelques points, je me suis dit ah oui bon quand je retourne ça marche, quand je retourne ça marche pas, je réessaye. Et ça c'est important et on apprend énormément. Donc celui-ci c'est, vous le savez, un vrai coup de cœur, je l'adore. Et c'est celui que je me couds si j'ai pas envie. Et je sais que ça va matcher et je sais que je vais être contente et je sais que le résultat va me plaire. Le fougue. Le livre de Milena Sevet. Vous le savez, je vous l'ai présenté, je vous remettrai la vidéo dans le i de la présentation du livre. Alors pas la présentation du livre parce que je me suis pas lancée dans une rétrospective du livre. Il y en existe déjà sur YouTube, c'était pas la peine de refaire quelque chose qui existe déjà. Est-ce que je prends un cintre? Oui, non. Je vous avais présenté celui-ci, gros crush. Dédicace à mes enfants qui passent leur vie à dire oh crush machin, je l'adore. Je vous l'avais dit, il n'est pas parfait, il y a des imperfections, clairement c'était le premier. Est-ce que tout était parfait? Clairement pas. Alors j'avais bien réussi à faire mon intérieur aussi beau que mon dehors, mais clairement mes surpiqûres pour mon cache armature étaient pas dingues. Il y avait des choses où je me disais oui bon d'accord. En même temps, est-ce que quelqu'un va m'arracher mon soutif dans la rue pour aller voir comment il est dedans? Il y a quand même une probabilité proche de moins de 12 000 que ça arrive. J'ai envie de dire. C'est comme quand des fois vous cousez un truc puis vous dites ouais à l'intérieur c'est pas... Oui bon la probabilité pour qu'on t'arrache ta blouse pour voir si elle est bien cousue à l'intérieur... Je le rappelle, la brigade du ratage n'existe pas. Sinon il y aura un paquet de fois où elle aurait sonné à la porte. Et notamment pour ceux qui arrivent. Ah bah oui, parce qu'on réussit pas toujours tout, hein. Non, non, ça c'est une évidence. Après, il y a des gens qui ont cette capacité à toujours tout réussir. Tant mieux, c'est pas mon cas. Vous allez voir. Non, vraiment, je pense qu'il y a du level en termes de ratage. On a atteint un truc où je vous avais déjà fait des vidéos où j'avais raté des trucs, alors là, on est parti loin. Hein. Bref, donc celui-ci, gros crush. Je vous l'ai déjà présenté, si vous voulez aller voir la petite vidéo, n'hésitez pas. Et... j'ai recousu une pépite. Mais quand je dis une pépite, celui-ci, je suis absolument fan. C'est-à-dire que j'ai quand même... Il n'y a rien à dire. Il est juste incroyable. Alors, mes finitions à l'intérieur sont belles. Regardez. Ah oui. J'y ai passé du temps. Hein. J'ai commencé à le coudre le 30. Je l'ai coudre un peu le 31. Je l'ai fini le 1er.
J'ai passé beaucoup de temps. Mais j'ai pas passé beaucoup de temps parce que c'était compliqué. C'est juste que j'ai vraiment pris mon temps. D'habitude, je suis un peu... vous savez, les prototypes, je les fais... l'idée, c'est de voir la taille match. Ok. Et en fait, c'est ça, un prototype. C'est d'être sûr que la taille match. Est-ce que je suis obligée de faire des finitions complètement dingues? Non. Parce que c'est en général des matières que j'ai choisies qui sont moins... Je les aime. Mais c'est pas grave si je me plante. Et par contre, celui-ci, non. Parce que c'était des matières de chez Charlotte Jobert. Et donc j'ai dit, celui-là, non, te plante pas. Donc, c'est comme le fougue. Voilà, j'ai 2 modèles actuellement. C'est celui-ci et le fougue. Alors, il y en aura d'autres parce que j'en teste d'autres. Ah, j'ai pas enlevé un fil. Il y a un fil. Bon, bah, c'est pas grave, on l'enlèvera. Donc, j'ai utilisé de la dentelle que j'avais achetée, que je dise pas de bêtises, sur le CSF, sur le stand de Charlotte Jobert. J'ai utilisé du PowerNet Strong pour le dos, de l'élastique à picot, mais ça c'était dans mon stock, des bretelles. Alors le seul truc c'est que les bretelles sont un peu fines, mais c'est pas grave, il y a quand même du maintien. Voilà. J'ai utilisé une attache 3. J'adore parce que maintenant avec la technique de je colle, avec la colle là, je rate plus mes poses de... Il n'y a plus le truc un peu pourri, tout moche, où on a des fils et que c'est tout vilain. Non, ça c'est grâce à Claire, du bazar de Claire. Et puis j'ai utilisé une microfibre noire que j'avais aussi achetée sur le stand de Charlotte, je crois. Mais oui, la plupart des matières, pas mercerie, viennent de chez Charlotte. J'ai suivi le cours de... Je couds mon soutien-gorge à armature pendant les vacances de Charlotte Jobert et Artisan. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Ce n'est pas un lien affilié, je ne suis pas rémunérée si vous allez si vous achetez le cours, qu'on soit bien d'accord. Donc je le répète à chaque vidéo parce qu'après on me dit oui, tu fais de la pub et tout. Oui. Voilà. Et je me suis dit, gros crush, et si je mettais des armatures à ce soutien-gorge sans armature? Alors du coup, vous dites, t'as fait une modification de dingue. Alors, non. Clairement, je ne me suis pas lancée dans... J'ai hacké le patron, mais enfin, j'ai pas fait un hack de fou, hein. J'ai rajouté les armatures dans le cache armature. Alors, j'ai pas les armatures de la bonne taille, puisque, bah, forcément, j'ai dépouillé des soutiens-gorge que je ne mets plus, et j'ai récupéré mes armatures, et c'est un truc de malade. Parce qu'en fait, vous posez les armatures. Vous voyez, vous posez le... Attendez, vous posez les armatures à votre soutien-gorge. Là, il y a un petit couac là. Bon, il est pas grave. Et ben, j'ai juste mis l'armature dans le cache armature. Je me suis pas lancée dans un truc où j'ai complètement changé le patron. J'ai fait peut-être, je crois, une petite modification. Oui, je crois que j'ai modifié un peu la... Attendez, que je dise pas de bêtises parce que j'ai un gros... Oui, j'ai juste modifié un petit peu ma hauteur de basque pour que j'ai pas ça soit pas complètement déséquilibré. Le sans armature avec armature, je suis absolument fan. Et pourtant, Dieu sait que j'aime pas les armatures hein, maintenant. Hein. Bah là, il me fait... Je vous mettrai une photo, hein, évidemment. J'adore. J'adore, il n'y a pas d'autre mot. Ce patron, c'est une pépite. C'est mes 2 coups de cœur. Alors, celui-ci prend beaucoup moins de temps. Si j'ai plus de temps, je vais aller coudre celui-là. Vous voyez? Bon, je vais tenter le armature de Milena Sevet du livre Mon atelier lingerie. Mais je sais que je peux faire celui-ci et que ça marche. Donc j'ai dépouillé plein de soutifs, j'ai enlevé toutes les armatures de mes soutifs que je voulais jeter. Bon bah comme ça c'est fait. Alors est-ce que c'est parfait? Est-ce que c'est exactement ce qu'il fallait faire? Non, certainement pas. Mais ça match. Et j'ai un joli soutif. Voilà, ça c'était ce qui a marché. Ce qui n'a pas marché, si ça marche, mais au final, ce n'est peut-être pas un modèle pour moi. Je vais m'expliquer. Alors clairement, c'est une toile, il est affreux à l'intérieur. Mais je l'assume complètement parce que je voulais... Alors, que je dise pas de bêtises, c'était pendant les vacances, je crois. Oui, ça doit être ça, ou juste avant les vacances. Bref, à ce moment-là, je regarde beaucoup de vidéos lingerie sur YouTube. Et j'étais retombée, m'avait reproposé la vidéo d'Anaïs qui coud son smoothie.
qui lui va super bien. Et puis je lui repose la question, parce que le patron je l'avais, et je lui dis oui, je me pose la question, parce qu'en fait moi le fait qu'il n'y ait pas de bretelles dans le dos, vous voyez, de bretelles réglables, c'était mon questionnement par rapport à ce fameux poids de poitrine. Bonnet E, je le rappelle. Et je lui dis ouais, je me pose la question et tout ça, elle me dit alors c'est vrai que, alors a priori, et je tiens à le préciser pour pas que... Il y a une... J'ai pas encore été voir, mais il semblerait qu'il y aurait une modification où on peut mettre des bretelles réglables pour le dos. Ce patron, c'est une pépite. Il est... Bon, alors là, le mélange de couleurs n'est pas forcément des plus gracieux, mais c'est pareil, je voulais utiliser des dentelles, j'avais des chutes pour... comment ? Pour faire ma toile. Donc j'ai fait un peu à l'arrache. Ma pose est plutôt jolie. Oui, bon, pas parfaite, mais elle est pas caca comme c'était le cas avant. Alors, par rapport à ce patron, la seule chose, c'est qu'il faut que je reteste avec une modification par rapport à cette histoire de bretelles, puisque vous voyez, c'est en fait une seule pièce comme ça qui se fixe dans le dos. Alors moi très clairement, ce type de modèle ne me convient pas en l'état, mais je vais essayer de le modifier. Bon alors après franchement j'ai vraiment pas pris soin de ce modèle, parce que je tiens à le rappeler, c'est vraiment une toile. L'idée c'était pas que ce soit celui-ci, je savais que ce serait pas portable parce que j'aurais des modifications à faire. Dans cette forme là, ça me tire trop sur les épaules pour le poids de ma poitrine. À porter sur du long terme, je l'ai porté 2 heures, ça a vite tendance à me tirer sur les épaules. Donc ça, c'est vraiment propre à ma morphologie. Moi, c'est vraiment parce que j'ai quand même beaucoup de poids, je fais un bonnet E, et vraiment, j'ai quand même... voilà, vous vous rendez bien compte que je fais un 105, 110 selon les modèles E, il y a du poids. Donc, je vais essayer de regarder cette histoire de modification pour changer les bretelles, parce que je pense que... Enfin voilà, il est joli, là. Il apporte... Je pense que dans certaines... Bon, pas dans ces couleurs-là, on est bien d'accord. Mais dans une jolie dentelle noire, dans une jolie dentelle beige, ça peut vite faire un truc assez glamour, assez sexy. Mais c'est cette histoire de bretelles. Donc ça, c'est pas un fail de se dire ah, c'est complètement raté. Non. Mais par contre, j'ai des modifications à faire par rapport à ma morphologie, par rapport au poids de ma poitrine. Et ça, voilà. Derrière, les finitions sont absolument horribles. J'ai absolument aucun problème là-dessus, parce que, comme je le dis, je voulais valider, et je sais aujourd'hui qu'il faut que je change le dos. Le concept pour moi de ces bretelles qui m'apportent pas suffisamment de maintien de poids. Voilà. Et c'est pas une question, et vraiment je le redis et je tiens à le dire, c'est pas un problème de patron de Fit You, pas du tout, clairement, et parce que j'adore cette marque, j'adore Paloma et Julie, c'est des créatrices qui sont incroyables, qui mettent en avant la femme, qui mettent en avant l'inclusivité, vraiment. Mais ça, je pense que c'est vraiment dû à ma morphologie, et je remets pas en cause du tout le patron, vraiment. Enfin, je pense que vous l'entendrez jamais dans une de mes vidéos, parce que j'ai beaucoup trop de respect pour le travail de création que cela implique, pour dire ah, le patron il est pourri, franchement c'est de la daube. Pas du tout, clairement, parce que par exemple je sais que il match sur Nini, il match sur je vais y arriver, Anaïs. C'est juste que moi je pense que vu que j'ai vraiment du poids, c'est pas que ça me convient pas à moi, c'est juste que je me sens moins à l'aise. Je pense que c'est ça, c'est que je me sens moins à l'aise avec le poids de ma poitrine. J'ai l'habitude, et ça c'est des années et des années de carcans, de lingerie, de trucs qui sont inconfortables au possible, qui font que j'ai un peu du mal à passer le cap. Donc vraiment, je le redis, ce patron, ce n'est pas du tout un fail, dans le sens où le patron, je me suis posé 12 000 de questions, non. Mais c'est plus moi, comment je vais l'adapter pour me sentir mieux dedans. Voilà. Alors, toujours des choses. Là, on est de nouveau sur le
Alors, je vais expliquer pourquoi, parce que vous allez dire « Ah, mais je comprends pas, Caro, qu'est-ce qui se passe ?» J'ai utilisé des matières de Charlotte Jobert juste magnifiques. Ces matières sont dingues. Là, on a une magnifique résille kaki. Là, on a une microfibre pêche. On a un élastique absolument incroyable. C'est un modèle que j'adore, vous le savez, c'est je couds mon ensemble lingerie, c'est le court. J'avais acheté le coffret sur le salon du CSF, pas en 2022 mais en 2021. J'adore, le court est incroyable, le patron est... moi j'adore. Mais là, excès de confiance. Ah bah il y a un moment donné, tu te dis, putain, attends, wouh, l'autre elle est partie, elle est sur une autre, j'étais sur une autre stratosphère. Je me suis dit, tu sais quoi, pouh, allez, banco, je pars. Ah bah oui, mais ma grande, il y a un truc que t'as zappé dans l'histoire. Ah bah oui, parce qu'il y a un truc que j'ai zappé, hein, clairement dans l'histoire, c'est que j'ai perdu 15 kilos. Et que bah oui, bah forcément, 15 kilos à un moment donné quand tu rentres dans ton soutif, même si j'ai pas perdu 4 tailles de soutif, j'ai quand même perdu un peu de poids. Et un peu de tour, de poitrine. Et moi, je suis partie tête baissée. Mais alors, comme ça. Hein. Puis alors, autoroute. Hein. Je prends mon patron, machin, tout ça. Je coupe mes pièces, je coupe mon truc. Tout ça en regardant le cours. Ah oui, parce que moi, je suis comme ça. Hein. Je couds, je reprends le cahier technique, je reprends le cours. En plus, comme ça, dans mes oreilles, ça me fait de la compagnie. Il y a Charlotte, j'ai l'impression qu'elle est à la maison. Alors qu'on est couple là, bah, concrètement, oui, on s'est croisés sur des... Enfin, on a discuté sur le salon au CSF. Elle s'occupait du défilé d'artisanes. Mais enfin, on se connaît pas personnellement, intimement avec Charlotte. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a une copine à la maison. Voilà. Oui, bah oui. Ah bah, je pense que concrètement, j'ai la place pour plusieurs. Alors, il n'est pas immense. Mais il manque. Enfin, en fait, il y a trop. Vous voyez l'idée? C'est excès de confiance, quoi. Mais ça, combien de fois ça nous arrive? Je suis sûre que je ne suis pas la seule. C'est... Oui, je peux le mettre, évidemment. Il n'y a pas de problème. C'est pas non plus... on rentre pas à deux dedans. Tout va bien. Mais par contre, c'est... Bah, j'ai pas de maintien, par exemple. Parce que c'est pas la bonne taille. Donc oui, alors j'ai du maintien aussi parce que j'ai pas toujours mon histoire de seins qui tombent pas, mais de seins qui sont lourds. Mais par exemple le tour, ah bah je pense que, alors je l'ai pas, je pourrais raboter, mais je peux pas raboter de beaucoup, vous voyez. Je peux raboter, ça fait quoi? Ça fait 2 cm de chaque côté. Bon bah c'est pas ça qui va m'apporter le truc qui fait que ça me tient bien. Hein. Non, c'est pas les 2 cm là, je pense que j'ai bien... Ça fait 4 cm, je pense que j'ai bien 7 cm un peu de trop, vous voyez. Alors, je porte quand même. C'est un peu la brassière que je porte à la maison, du coup, quand j'ai pas spécialement envie de mettre de soutif, que je sais que je vais pas sortir et que j'ai quand même envie d'avoir un truc. Alors là, les couleurs lui rendent pas du tout justice, c'est pas incroyable, mais ça va. Et puis là, on le voit, j'ai un peu foiré ma courbe. Ah bah oui, je pense qu'on peut le dire. J'ai un peu foiré ma courbe parce que c'est pas censé être comme... Enfin, il n'est pas censé y avoir une vague. Bon bah là, il y a une vague, hein, je pense qu'on le voit bien. Oui, on le voit. Alors qu'il n'y a pas de l'autre côté, vous voyez par exemple. Ah bah, si je vous... Ah ouais, ça se voit bien là. Hein. Ah bah, avec cette confiance, quand tu t'emballes toute seule et que tu te dis, allez, j'y vais. Ouh, ça va. Non, bah non. Détends-toi, hein, j'ai envie de te dire. Ah bah moi, je sais pas ce qui m'a pris. Donc bah, j'ai redécalqué toutes les pièces. Parce que bah forcément, hein, oui j'avais décalqué qu'une taille à l'époque, qui avait matché tout de suite, donc j'avais de la chance. Bon bah là j'ai redécalqué, je sais plus, 2 tailles. Je crois que j'ai décalqué 2 tailles. Parce que c'est un modèle que j'adore et j'ai très envie de faire. Ça c'est Athéna et je vais faire Aphrodite, qui est juste sublime avec de la dentelle que j'adore. Et mais... heureusement, parce que moi j'allais partir dans mes beaux moods de matière là, dans les tons de... Ouais, j'ai un mood de matière là un peu bleu nuit et tout, j'adore. Et je me suis dit, allez vas-y. Non, bah heureusement. Hein. Ah non, mais parce que là je pense que j'aurais pleuré. Bon, ouais, c'est pas grave, c'est de la lingerie, c'est de la couture. On sauve pas des vies. Pardon, j'ai eu un appel. Donc, pas... voilà. Bah, je le porte.
mais mitigée parce que forcément ça n'a pas du tout le rendu que j'ai l'habitude d'avoir avec les modèles. Et au départ je me suis dit non mais qu'est-ce qui se passe? Alors c'est vrai que en explorant de nouveaux modèles, je vais pas coudre celui-ci toutes les semaines. Clairement, bon bah déjà parce que 52 soutifs dans l'année ça va faire beaucoup. Mais c'est surtout que oui bon bah il va pas quoi, il est trop grand. Il n'y a pas d'autre mot. Et là, on en revient au pire, du pire. Il est pas fini. Ah bon, je vais arrêter en route. Je me suis dit, c'est bon, ça m'a saoulé. Alors, je tiens à le redire, ce n'est pas un problème de patron. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. J'ai utilisé des super belles matières, des trucs que je kiffe. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Excès de confiance. Excès de confiance. Tu t'es emballée toute seule, Caro. Bah oui, oui. Pourquoi j'ai fait ça? Bah excès de confiance, hein, une fois de plus. Je pense que vous le voyez. Alors là, c'est du Power Net Strong qui était conseillé pour le dos. Là, on a une dentelle magnifique, résie, juste sublime, qui est absolument incroyable. J'ai tout été fait pour que ce ne soit pas une toile en mode du Fitty You, du smoothie, tout pourri. Ah non, non, tout est beau, même à l'intérieur. Tu peux pas le mettre. Ah mais quand je dis je peux pas le mettre. Donc c'est le modèle, que je vous le dise, c'est le modèle bijou d'étoffe malicieuse. J'ai pas compris. Alors, j'ai tout fait comme c'était dit dans le cahier technique. Sur chaque patron, sur chaque marque, je reprends. Pour chaque modèle, même dans la même marque, je reprends mes mensurations. À chaque fois, il peut y avoir des fluctuations. Moi, bête, disciplinée. Prenez vos... Je prends le cahier technique. Prenez vos mensurations. Je prends mes mensurations. Je les ai pris la semaine d'avant. C'est pas grave. Je les reprends. Donc, je reprends mes mensurations. Je note parce que c'est très bien fait pour le coup. Je note, ok. Donc, telle mensuration. Il faut que je fasse 105, 110, 110 E. Oui, c'est ça. 110 E. Donc, bah, moi, je coupe mes pièces. Et puis, vous croyez que je me serais dit, bah, fais une toile dans quelque chose de moins joli, de moins coup de cœur? Ah bah non, 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 j'y suis allée dans le modèle que j'avais très envie de coudre, que j'avais imaginé pour ce patron. Je rentre pas dedans. Mais alors quand je vous dis je rentre pas dedans, c'est la moitié de mon sein. Hein. Donc du coup j'ai enlevé les bretelles déjà, parce que ça m'a saoulé. Je vais récupérer les attaches, pareil. Bon bah là, le cache armature et les élastiques, non, quand même pas. Alors, je pense que je vais remettre des bretelles et que peut-être je le finirai pour une de mes filles. Parce que, bah, j'ai pas compris. Alors, je pense que j'ai dû faire une erreur. Je ne vois pas d'autre explication. Parce que le patron existe depuis des années. C'est un patron, c'est pas un patron récent d'étoffe malicieuse. Mais je pense que j'ai dû faire quelque chose à l'intérieur qui ne correspond pas. Je ne vois pas d'explication. Pourquoi ça ne matche pas? Alors, le tour, ça va. Franchement, mais le bonnet, moi j'ai fait un E. Je pense qu'il me faudrait facile j'ai peut-être un H pour rentrer mes seins dedans. Et pourtant, vous voyez, le bonnet n'est pas petit, hein, mais je comprends pas, ça ne rentre pas. C'est-à-dire que vraiment, si je vous le mets comme ça dessus, vous voyez, bah, je pense que vous voyez qu'en fait, là, il y a encore mon sein. Hein. Et hop, je le mets comme ça. Bah, ça marche pas. Je ne sais pas. Alors, peut-être que c'est une forme qui ne me correspond pas par rapport à moi, à ma poitrine, je ne sais pas. Est-ce que si vous l'avez déjà cousu, vous pouvez me dire votre ressenti, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui testent pas mal de patrons, mais là je comprends pas. Je vous avoue, alors je suis super déçue, hein, parce que vraiment, je m'étais hyper appliquée. Et puis, au moment de poser les bretelles, j'en avais posé une, hein, j'avais pas posé l'autre. D'ailleurs, ouais, non, je l'ai enlevé. J'avais pas posé. Oui, parce que vous voyez, j'avais encore un bout de. Je me dis, attends, va pas t'emballer, essaye-le. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé là, concrètement? C'est quoi le problème? Et en fait, vraiment, j'avais la moitié du sein qui sortait. Et je vous avoue, je comprends pas. C'est pour moi une grosse déception. Mais dans le même temps, c'est de la couture, donc tout va bien. Et pareil, secret entre toi et moi, personne n'est venu sonner à la porte en me disant, putain, t'as foiré tout soutif. Non.
Mon mari qui me dit, t'as l'air un peu énervé. Je lui dis, ouais, j'ai foiré mon soutif. Il me dit, c'est pas très grave. Je lui dis, non, mais par contre, c'était la jolie dentelle. Oh, il me dit, oui, bon, bah, t'en retrouveras. Oui, je vais en retrouver. Mais bon, quand même, ça saoule. Mais c'est à peu près tout ce que ça fait. Ça m'a coûté 2 mètres de dentelle. Donc bon, c'est pas non plus, il y a pas mort d'homme. Non. Mais, ouais, c'est juste que j'y ai mis tellement de... C'était aussi pour vous dire ça, des fois on y met tellement de cœur, tellement d'investissement en y croyant que quand c'est pas réussi, bah on est déçu. Mais c'est tout et ça passe, c'est pas grave. Est-ce que derrière je vais plus coudre de lingerie? Non. Hein. Par contre, je pense que je vais retester peut-être dans des matières différentes ou je vais le retester dans des matières différentes, je pense. Un jour, pas tout de suite, clairement. Oui, non, mais parce qu'à un moment donné, faut être clair, je vais repasser sur un modèle qui me va, que j'adore, et comme ça, hop, c'est bon. Mais par contre, oui, donc, ce que je disais, c'est que je vais le retester dans des matières différentes. Alors, la seule chose, c'est que le bonnet va que jusqu'au F. Donc, moi, je suis déjà en E, et je me dis, je rentre pas dedans. Est-ce que je vais rentrer dans le F? Alors peut-être que ça vient de mes matières qui étaient pas bonnes, peut-être que ça vient de plein de choses et que vraiment je remets pas du tout en cause le patron parce que... Mais voilà, il y a des modèles qui vous conviennent, d'autres qui conviennent pas à votre forme de poitrine et clairement je pense que celui-ci ça doit venir de la forme qui convient pas à ma poitrine, qui a l'air d'être quand même très... vous voyez, je sais pas comment expliquer... Je sais pas. Non, franchement, j'ai pas d'explication. Je cherche pas, non. Mais alors, je peux pas vous mettre de photos portées, là, parce que là, YouTube, il va spoiler ma vidéo, il va dire, oulala, attends, on voit trop de seins, là. Ah bah oui, forcément, il y a tout qui déborde. Donc, non, je ne vous mettrai pas de photos portées, déjà parce que je l'ai pas fini, et puis parce que je veux pas que YouTube me dise, ah, ça fait la 2e fois qu'on signale ta vidéo, maintenant, on te ferme ta chaîne. Ah oui, oui. Donc, voilà. Donc, pas de photos portées pour celui-ci. Parce que, bah, pas possible. Si jamais vous l'avez cousu et que vous voulez faire un retour, franchement je suis preneuse, n'hésitez pas, soit sous la vidéo, soit sur Insta, n'hésitez pas parce que vraiment incompréhension, n'hésitez pas, à bugger, elle marche pas. Enfin, bon, voilà, c'était mon podcast bilan couture. Alors c'est mon bilan couture décembre-janvier, début janvier, parce que là on est début janvier, mais que j'ai pas, si j'ai fini celui-ci, enfin fini, tenté de le finir, mais je n'ai pas encore recousu. Là j'ai envie de coudre de la culotte, il faut que je me couse des culottes, enfin des shorties. J'ai une... Alors mon anniversaire arrive fin janvier, j'ai une liste comme ça. Ma famille est pas prête, hein. Ah oui, non. Bah, et chaque année je leur dis je sais pas ce que je veux. Ah bah là, pas de problème, je sais, hein. Ah, je suis hyper open, si jamais. Ce qui est important dans cette vidéo à retenir, c'est pas de dire ah oui les patrons ça va pas, non. C'est ma morphologie, c'est ce que j'attends et ça n'a pas forcément, ça n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Il y a des modèles que certaines adorent, que moi je vais pas forcément aimer, et inversement des modèles que j'adore, que d'autres ne vont pas spécialement aimer. Mais c'est comme en couture de vêtements, c'est pareil, c'est comme... Et heureusement qu'on n'aime pas toutes les mêmes choses, et heureusement qu'on n'aime pas toutes les mêmes patrons, parce que sinon... forcément on verrait toujours les mêmes, même si on a tendance à parler plus ou moins toutes des mêmes marques, puisqu'il n'y a quand même pas non plus énormément de marques de patrons de lingerie, mais c'est bien parce que du coup ça fait travailler toujours les mêmes, moi j'ai envie de dire. Faut voir le côté positif des choses. C'est pas de dire ces patrons-là sont pas bien, clairement pas, c'est pas du tout mon propos parce que j'ai beaucoup trop de respect pour les créatrices, c'est plus de dire moi j'ai, par exemple sur le smoothie j'ai une adaptation à faire, sur le bijou, il faudrait que je le refasse mais pas tout de suite, et puis sur le Athéna, déjà faire la bonne taille, ce qui serait déjà pas mal, j'ai envie de dire, hein, parce que là c'est pas un problème de patron, c'est juste, mais pour les deux derniers, pour Athéna et pour bijou, d'étoffe malicieuse, c'est un excès de confiance, et que je suis partie tête baissée dans mon truc en me disant tu vas y arriver, tu vas déchirer, et puis en fait non, et c'est pas grave, c'est aussi ça la couture, c'est pas grave, on ne parle que de couture, on sauve pas des vies. Les prochains modèles que je vais coudre excès de confiance, vous avez vu, j'ai envie de tenter le Cosmo de Fiti You, qui est juste incroyable. Je vais tenter, reprends-toi, le modèle du livre de Charlotte Jobert, de son 2e livre, Lingerie et maillot de bain.
Le deuxième, pas le premier, le deuxième. Voilà. Je vais tenter de coudre. Je me corrige toute seule. Bon, je vais recoudre mon atelier lingerie sans armature, ça c'est sûr. J'ai aussi envie de coudre un fougue, ça c'est clair, un tipa. Oui, bon bah voilà, clairement je pense que vous l'aurez compris. Alors, pour celles qui m'ont posé la question de oui, tu couds plus de vêtements ou quoi que ce soit. Alors, j'avais un peu abordé le sujet dans une précédente vidéo. Je couds assez peu de vêtements, je couds pour les bobines, notamment pour les versions test et tout ça, mais en ce moment, j'ai pas le mood de me coudre ma garde-robe parce que j'ai ce problème de morphologie que je n'arrive pas, avec ma perte de poids, à apprivoiser. Clairement, c'est clair. J'arrive à m'acheter un jean, je vais chez... je sais c'est pas bien et vous avez le droit de me jeter des pierres. Chez Zara ou chez H&M, je sais que je peux prendre un jean en 44 chez Zara ou chez H&M. Je rentre dedans et je suis très bien dedans. Par contre, aujourd'hui, coudre un pantalon, vous êtes à peu près sûr que c'est un foirage une fois sur deux. Mes tops, si Zia n'est pas là pour me dire Caro t'arrêtes, tu fais la bonne taille parce que sinon moi je pars dans le 46 et forcément ça ne va pas. Donc vraiment j'ai beaucoup de mal avec ça. Après je sais qu'il faut que je travaille sur cette histoire de morphologie. Déjà j'ai changé de coupe de cheveux, ce qui m'a déjà pas mal aidé. J'ai plus les cheveux attachés tout le temps, mais je sais que oui, c'est compliqué, voilà. Et plutôt que de coudre des choses et de pas être satisfaite de ce que j'ai cousu et de pas me sentir bien, je préfère me dire ok, j'ai besoin d'une blouse, je vais aller acheter. Et je sais que c'est pas bien parce que j'adore coudre, mais je préfère du coup coudre de la lingerie où là, je pense que ça m'aide aussi énormément à découvrir mes nouvelles formes et très honnêtement, oui, ça m'aide énormément. Parce que pour l'instant, c'est pas dans les vêtements que je me sens le mieux. Pas parce que je me sens pas bien. Non, et c'est parce que j'y arrive pas. Il y a toujours un truc qui va pas. Et c'est pas une question du patron ou quoi que ce soit. C'est juste que je ne coupe pas la bonne taille. C'est quand même dramatique de se dire... Je suis co-créatrice de la marque Les Bobines Patterns et je suis encore capable, même dans nos patrons, de pas coudre ma bonne taille. Et Zia, ça l'a fait hurler, hein, vraiment. Je vous assure, elle me dit, mais Caro, arrête. Je dis, bah oui, mais je sais pas, j'ai toujours peur que ça aille pas. Et en fait, c'est un syndrome, j'ai l'impression d'être revenue dans mes débuts en couture, ce que je ne vis pas avec la lingerie. Autant dans le vêtement, j'ai l'impression d'être revenue il y a 10 ans en arrière et de dire, non, mais je vais coudre la taille au-dessus, je suis sûre, ça rentrera. Ah bah oui, ça c'est sûr, hein, ça va rentrer. Mais est-ce que ça va vraiment tailler? Non, ça n'y a aucune chance parce qu'une taille au-dessus, en sachant qu'en plus, alors là, j'ai pas fait spécialement attention pendant les fêtes, et c'est pas grave. Bon, on va pas faire 1000 ans là-dessus. Donc oui, vous reverrez de la couture vêtements, mais pas tout de suite parce que j'ai pas le mood. Voilà, clairement, j'ai pas l'envie, j'ai pas le mood. Je couds pour les bobines et j'aime ce que je couds, je porte ce que je couds. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Moi, j'étais contente de vous retrouver. Faut que je me remette au boulot. Je ferai pas le montage parce que j'ai quand même du boulot. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis je vous dis à très bientôt. Je vous fais des bisous. Salut!